Donc à nouveau encore cette année 2012-2013, au nom du Conseil régional de tourisme de la région Gagny-Mesmarin, de son président, de son bureau et en parfait partenariat avec les élus, les professionnels, avec le Conseil de la région, mais aussi les institutionnels avec le ministère du Tourisme et l'Office national marocain du tourisme. Nous aurons avec ce film la volonté de vous persuader de venir nous visiter. Il est vrai que ces régions sud sont éloignées et qu'elles ont été trop longtemps oubliées. Il arrive trop souvent même que pour Marocains et étrangers, il y ait difficulté à géographiquement les situer et à confondre Tantan et Tata et à voir la mer au désert ou vice-versa. La province de Tantan se situe là. Si je considère le Maroc avec la Méditerranée, l'Atlantique, la Mauritanie, l'Algérie, vous avez les îles Canaries, vous avez l'Ayoun, vous avez Agadir, vous avez Casablanca, vous avez Rabat, vous avez Fès, Marrakech, vous avez Zagora, Ouarzazate, la province de Tata, la province de Hassa, la province de Smara, la province de Yenim et vous avez la province de Tantan. Riche de son aéroport, Tantan aura les moyens de développer un tourisme balnéaire avec la réalisation d'une station pilote de l'Ouedjbika qui comprendra port de plaisance, hôtels et résidences touristiques adaptées et ciblées pour une clientèle demanderesse. La réalité de son port avec les adaptations aux activités de Ro-Ro amènera très certainement une ouverture accrue des provinces du Sud à ce tourisme européen situé à quelques encablures que représente la présence des îles Canaries voisines. Actuellement région de passage pour ces grands voyageurs amateurs des sports de découverte et mécanique, la région de Tantan aura cependant à s'adapter aux équilibres nécessaires que nous avons définis en tant que CRT entre oasis et océan. À cet effet, nous avons déjà fait en sorte de concevoir, élaborer, diffuser des circuits touristiques de niche complémentaires répondant à ces activités. Ces touristes de niche, qu'ils soient oasiens, culturels, historiques, sportifs avec rallye et marathon, contribuent activement au développement des nuitées touristiques nationales. Il en est pour exemple les études des chiffres différentiels entre le nombre d'arrivées aux aéroports avec celui des nuitées hôtelières enregistrées dans les villes aéroports pour considérer les différences déterminées vers une véritable attraction qu'exercent ces nouvelles niches définies par les nouvelles demandes de besoins de rencontre avec l'autre. Notre CRT en cela veut anticiper ces équilibres qui devront être respectés afin d'envisager les durabilités éco-sociétales régionales. Des outils d'hébergement classés se sont ainsi développés, adaptés à ces nouvelles demandes, répondant aux normes touristiques, qu'ils soient auberges, campements, gîtes, hôtels ou maisons d'hôtes. Ces établissements, il est vrai, sont actuellement de catégories autres que ceux des villes telles que Marrakech, Agadir, Casablanca, Rabat ou Fès, qui se seront plus adaptés à une volonté et besoin d'un tourisme plus collecteur de nuitées prolongées ou résidentielles, ces mêmes villes cherchant à mettre en valeur leurs atouts citadins, historiques ou d'animation ramenés aux seuls critères internationaux. Dans la province de Tantan, nous en sommes encore et toujours à une hôtellerie rapportée à la définition même de ces régions qui, très vaste et très étendue, appelle à bouger, à se rendre d'un point à un autre, à chiner, à visiter. Ces établissements d'hébergement touristique, qu'ils soient sous appellation de campement, d'auberge, gîte ou hôtelier, auront plus la consonance dite encore du touriste du routard, cherchant plus un lit en lieu d'état que les notions de confort douillet. Pourtant et heureusement, des professionnels ont déjà su démontrer avec originalité et avec touche identitaire du pays leurs particularités. Certains d'entre eux ont même voulu s'exprimer et sont allés beaucoup plus loin, répondant ainsi à l'ensemble de ces définitions et s'assurant plein succès. Nous aurons en tant que CRT voulu faire reconnaître les définitions et particularités locales et l'identité des populations, mettant en valeur les singularités de leurs coutumes, des produits artisanaux, comme de celles du terroir et territoire,
et chercheront à faire en sorte à ce que le développement futur puisse associer équitablement les besoins industriels et respect des cultures et identités. Ces actions ont véritablement permis, avec l'aide de certains établissements, avec les supports institutionnels comme celui du programme Oasis Sud, avec celle de volonté individuelle ou institutionnelle de réhabilitation et restauration du patrimoine bâti comme immatériel, de concevoir des échanges plus ciblés, qu'ils soient patrimoniaux, préhistoriques, historiques, culturels, artisanaux, folkloriques et sportifs, amenant ainsi les touristes à prolonger leur séjour, à se reconnaître et à échanger et à définir des volontés de retour partagées. Notre CRT a su ainsi construire autour de ces efforts des outils remarqués, retenus, incitatifs pour le tourisme national comme le tourisme étranger, avec la volonté d'adaptation aux besoins présents comme du futur. Notre CRT s'active également pour créer ces nouvelles niches, ces nouveaux circuits, cette signalisation routière qui, avec la réalité des points d'information touristique, maintient la tenue et la mise à jour effective d'un portail www.portailsudmaroc.com, des diverses publications de revues, de guides, de vidéos et une présence et participation aux manifestations nationales et aux salons internationaux, amenant ainsi à définir de nouvelles formes d'échanges, permettant dans nos régions aux touristes de retrouver les populations in situ dans les milieux associatifs et coopératifs afin de fidéliser ces échanges entre les uns et les autres. Nous sommes convaincus que la réalisation d'un tourisme identitaire, territorial, conçu par une nouvelle définition d'accueil, dans un parfait équilibre des outils touristiques, du tourisme intérieur comme étranger, sera le complément obligé d'une industrie touristique du futur comme de celle de la durabilité. Nous considérons que la province de Tan Tan, en ces provinces du Sud, contribuera fortement à ces résultats et à ces volontés.